pour la team. Pensée profonde, sujet casse-gueule. Ça va dire les termes sur cette vidéo. Voilà, ça va pousser un petit coup de gueule sur ce qui se passe en ce moment sur les réseaux. Voilà, vous n'êtes pas ignorant sur ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Mais surtout, en Palestine, c'est ce qui est le plus gros, surtout plus médiatisé, mine de rien, même si c'est pas très médiatisé. Là, c'est ce qui se passe au Congo. Les Ouïghours encore qui continuent. T'as plein d'autres choses qui se passent en ce moment. Et ça me vient me dire que les influenceurs, en ce moment, ils me cassent les couilles. Ils ont rien dit depuis le début. Là, il y a Squeezie qui a liké un tweet, Digo Decrypt et tout. Squeezie qui dit un truc à tout le monde qui relaie. Je vous jure, ça me casse les couilles. J'ai une théorie sur ça, sur le fait que les agences, vu que Squeezie il gère l'agence Bump et tout, je crois qu'elle a donné le feu vert, du coup tout le monde en parle. Je crois qu'ils ont été en mode oh, vous ne devez pas en parler, sinon il va se passer des trucs. Et là c'est bon, l'agence a dit ah faut peut-être en parler, comme ça on a une belle image et tout le monde en parle. Et ça me casse les couilles, je vous jure, ça me casse les couilles. Au contraire, t'as des influenceurs depuis presque le début, ils en parlent et tout, etc. Presque le début, je parle pas il y a 75 ans, parce que je vais pas vous mentir, moi non plus je suis pas au courant de ce qui se passait à part très récemment, c'est-à-dire ces derniers mois. J'ai appris récemment, quand j'ai récemment, c'est sur l'histoire du conflit. Hein. Ça veut pas dire que c'était il y a 2 jours, ça veut dire que ça fait environ presque depuis que ça a commencé, quoi, le déplacement à Gaza et tout, etc. Que je suis au courant de ce qui se passe. J'ai appris qu'il y avait une colonisation depuis 75 ans, que en fait c'est un rouleau compresseur israélien sur israélien, je parle bien sûr de politique du gouvernement, un rouleau compresseur sioniste sur la population palestinienne et tout. Ça fait depuis ce moment-là que je suis au courant de ce qui se passe, tu vois. Je suis pas non plus un historien, je vais pas vous mentir. Quand j'étais en cours, qu'on parlait du conflit israélo-palestine, en terminale, en première, en AGGSP, bah, j'ai vu que c'était un truc dur. C'était un conflit assez intense, difficile, t'avais plusieurs guerres, etc. Nanana, que t'en avais à droite à gauche, t'avais des causes, t'avais des conflits des deux parties, tu vois. On m'avait pas expliqué la colonisation et tout. Euh, et surtout, moi, je suis étudiant, entre guillemets. J'ai été lycéen étudiant. J'ai moins de possibilité de savoir, on va dire entre guillemets, qu'un mec, ça fait 30 ans qu'il est là, tu vois, il y a plus d'expérience sur le fait, il y a plus d'expérience sur les médias, sur le journalisme et tout. Donc en soi, il est censé un peu plus savoir. Et en fait, les influenceurs, vraiment, ils suivent ce mouvement et ça me casse les couilles. Genre, ils disent, ouais, on n'est pas au courant de ce qui se passe, c'est compliqué de s'informer et tout, nanana. Frérot, tu ouvres Twitter, tu vois quoi? Tu vois des bébés décapités, il faut avoir bac plus 28 pour comprendre. Mon gars, t'as des collégiens, des lycéens qui se rendent compte de ce qui se passe, que c'est pas bien de tuer des bébés, que c'est une dinguerie, que ce que fait la politique sioniste d'Israël, tu vois. Après, bien sûr, faut pas tout hippie, il ne faut pas dire que tous les juifs sont contre la Palestine et dire que tous les Palestiniens sont des terroristes ou les musulmans aussi. Voilà. Si c'est ça l'effort qu'il faut vous demander de faire, bah mon dieu, retournez faire des vidéos comme des cons et des fit and fun ou des vidéos réactions, tu vois. Et des influenceurs qui ont très vite parlé du sujet. Première chose qui me vient en tête, c'est Fanny et Yas qui en ont tout de suite parlé sur les réseaux et tout. Ensuite, aussi des streamers, des gros streamers par contre, qui ont vraiment des poids, des structures autour d'eux qui en ont parlé, qui n'ont pas eu peur de dire les choses. Je pense à la CCB, Terracide, Hugo, Grim, Potatoes, toute la clique de la CCB qui en ont parlé tout de suite, qui ont fait des tweets, etc. sur ce qui se passe, ont fait des réflexions en stream et tout. Tu as aussi des autres streamers que j'affectionne pas personnellement, mais il faut quand même en parler quand ils font des belles choses. Bagheera, Horty, Antoine Daniel, le joueur du grenier. Tu vois, les gars, tu vois, ils sont pas affectés par la cause parce que ça touche leur religion, ça touche un truc comme ça. En fait, ils sont juste humanistes et ils voient ce qui se passe et qu'ils dénoncent, tu vois. C'est tout ce qu'on demande. Les gars, ils ont mis des liens en cagnotte, ils ont, ils ont mis des liens qui rassemblaient des cagnottes, etc. Ils ont donné, ils ont fait des soulèvements de dons, on va dire, entre guillemets, tu vois. Ils ont fait des choses, ils ont dénoncé, tu vois. Et c'est ça qu'on attend des influenceurs, en fait, mettre au courant, tu vois. Les influenceurs, faut pas que ce soit juste des mecs où ils font une vidéo, hop là, non. Faut dire ce qui va pas. Parce que ils vont t'influencer à acheter un produit, mais pas à dénoncer à ce qui se passe, tu vois. À pas prendre position. En fait, ils sont en mode non, on prend pas position, nanana. Alors que eux, leur influence permet de faire des dons, de faire des choses qui permettent de faire bouger les choses. Alors, il va y avoir des critiques qui vont dire ouais, mais c'est pas leur devoir et tout, nanana.
Mon gars, il y a les events, il y a des gros événements, il y a des qui font rassembler des cagnottes, des dons, etc. Mais par contre, pour la cause palestinienne, ce qui se passe parce que je parle de Palestine, parce que c'est le sommet de l'iceberg de ce qui se passe au moment sur les horreurs, c'est vraiment le strict minimum sur le fait, attention, il se passe un génocide. Quand tu vois que tu as des cagnottes sur l'Institut Pasteur, sur faire bouger les choses à son compte lapin, voilà, on se bat contre les inégalités, tout, etc. De ton côté, tu prends même pas la peine pour dire un tweet, un RT, un like, de dire une phrase en stream sur ce qui se passe pour dénoncer le truc, faudra te foutre de notre gueule. Et que tu fais ça que maintenant, parce que il y a commencé à avoir des trucs, boycotter les influenceurs, bloquer les influenceurs, dénoncer quand ils font des partenariats qui soutiennent le gouvernement israélien. C'est que quand on commence, c'est que des gens commencent à mettre des moyens de pression pour dire ok, ces influenceurs-là ils posent problème, que là vous agissez. Parce que Océane, quand c'est pris son truc de Coca, quand MrBeast s'est pris son truc de KFC, limite les gens ils défendaient Océane et MrBeast, tu vois. Mais ils font ce qu'ils veulent, ils font des marques, ils donnent de l'argent aux marques. Ok, bah nous on fait ce qu'on veut, on décide de pas regarder leur contenu. Alors là, bizarrement, tout le monde a changé. Vous pouvez voir le avant et après Squeezie. Je vous jure, les gars, ils ont tous commencé à faire des posts en story. Oui, alors voilà, faut faire des canaux et tout, nanana. Oui, il faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Vous attendez Squeezie en fait, c'est Squeezie le fait vert. Je comprends pas la chose. Ok, c'est vrai que dans le monde, il s'est passé un réveil quand il y a eu le seul endroit où on disait que l'ONU a dit il ne faut pas bombarder, parce qu'il y a tout le monde qui était bombardé. Ok, ça a réveillé beaucoup de monde, ça a peut-être déclenché. Mais on est au courant sur Twitter, excusez-moi, mais le nombre de bébés décapités que je voyais, je pouvais pas dire non, c'est des terroristes, c'est normal de faire ça. Non, tu vois. Genre, vu que je suis pas un influenceur, parce qu'un influenceur, je prends quelqu'un qui fait des créateurs de contenu qui a beaucoup d'abonnés, tu vois. Moi, sur mon Twitter, j'ai 20 follow. Sur Instagram, j'ai 300 follow et 400, on va dire 400. Et c'est pas 400 personnes qui me regardent juste pour mon contenu, sans qu'ils me connaissent en privé et tout. Ça fait longtemps que je repose des trucs en story, je fais des RT et que je tweete sur ça, tu vois. Même à côté de moi, j'en parle aux gens. Je parle aux gens, c'est pour ça qu'on peut pas dire je ne peux rien faire à mon échelle. C'est faux, mon gars. Dites-vous que je taffe et j'ai un salaire à 400 balles, on va dire, entre 400 et 500. Je me dis, je suis étudiant, je suis étudiant, j'ai mes partiels, moi c'est fini. Je vis chez mes parents. Ok, j'ai un investissement de fou zinzin à faire, que je dois garder tout mon argent. Mais je peux donner un peu d'argent pour une famille. Genre, je peux donner de l'argent. Je sais pas, je suis pas en train de me vendre comme étant le mec qui a la meilleure image. Je suis parfait. Pas du tout, les gars. Je dis juste que, à mon échelle, je peux faire des choses. Retweeter, faire des tweets, faire des réflexions, parler aux gens, des stories, même faire des dons. En fait, les influenceurs nous bassinent sur le fait il n'y a pas de petits dons, de gros dons quand ils font leurs events là en entre-soi, quand ils font des rushs et tout, etc. Nanana, pour sa bonne cause et tout. C'est pareil pour ce qui se passe à Gaza, la team. J'ai fait un don de 20 euros. C'est rien, 20 euros. Mais au moins, j'ai fait un don, j'ai fait un truc à mon échelle. Si par exemple on est 500 à faire un don de 20 euros, je suis en train de faire un calcul. Ça fait 1000 balles. 1000 balles, c'est un dixième ce qu'a besoin d'une famille pour sortir de la Palestine. J'ai vu Ariana Grande à riposte en une cagnotte et tout, en mode pour sauver une famille. Les gars, elle était vite pliée la cagnotte. Hein. Donc on peut pas dire, ouais, on peut rien faire à mon échelle. Les influenceurs, ceux qui disent ça, c'est des gros menteurs. Parce que c'est les mêmes qui font percer des petits youtubeurs, c'est les mêmes, quand c'est les events, ils font récolter des millions d'euros. Ceux qui disent on peut rien faire à mon échelle, c'est faux. Juste informer les gens, RT, dire ce qui va pas, c'est le strict minimum pour faire notre échelle. Moi, j'ai des connaissances, j'ai des potes, j'ai des amis, ils sont étudiants comme moi, ils n'ont même pas de salaire, ils n'ont même pas d'entrée d'argent pour faire leurs choses. Qu'est-ce qu'ils font pour faire bouger les choses? Il y en a un, ce fou, il voulait créer l'association Palestine à l'EDEC. Bon, je lui ai dit, mon coco, c'est très gentil ce que tu fais, c'est très bien, mais tu vas te faire allumer par la direction, on vraiment pour ta sécurité, même si c'est une noble cause, voilà. Évite, évite.
Donc en fait, il n'y a même pas besoin d'argent. Tu vois, le mec, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'influence et tout. Il voulait créer un truc. C'est une super bonne initiative. Mais le problème, il allait avoir plein de retours de foudre, tu vois, alors qu'il pouvait faire d'autres façons. Et après, je suis 100% ceux qui sont derrière, ceux qui font des trucs comme ça, hein. Les étudiants en Sciences Po, qui sont mobilisés. Excuse-moi, mais chacun peut se mobiliser, chacun peut aller en manif. Chacun peut décider de boycotter une marque. Ça aussi, le fait de le boycott, ça marche pas. Mon gars, Puma, ils ont décidé de retirer leur contrat. McDo qui font plus de promos, plus en plus de propagande sur le fait pour des menus, qui font des promos de zinzin. Toutes les marques qui commencent à se chier dessus, qui ont refusé leur contrat, il y en a plein. On dire que le boycott ne marche pas, c'est faux. Coca-Cola, je pense qu'ils ont fait même un truc, je suis plus sûr, parce que tout le monde a dit ouais, boycotter Coca-Cola. Dites-vous que ceux qui disent que le boycott ça sert à rien, c'est des menteurs, c'est juste des mecs qui veulent pas changer leur consommation. Quand tu achètes un truc de base et tout, etc., voilà, on va parler un peu économique. Quand les gens ils savent que tu as autant de personnes qui vont acheter leurs produits, parce que ça s'appelle la demande anticipée. Tu vois, imaginons, leur demande anticipée c'est 500 millions. Ils vont continuer à produire, ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent, parce que leurs actions n'ont pas d'influence sur leur demande anticipée. Mais si le boycott d'une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, parce que le boycott c'est quoi? On le voit en sociologie, c'est une action individuelle collective. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une action, ça concerne chacun, mais ça prend l'ampleur que si c'est collectif. Par exemple, imaginons dans les 500 millions d'euros de la demande anticipée, le boycott il fait chuter, il fait que bah, tu n'as plus 500 millions, mais tu as 300 millions d'euros. Ah mon gars, je peux te dire que tu vas changer ta politique. Parce que toi, tu es 500. Tu as investi pour recevoir 500. C'est-à-dire que tu as fait en termes de capital, en termes de salaire, en termes de marketing. Toi, tu as pensé comme si tu allais avoir 500 millions. Au final, tu en as 300. Donc, obligés, ils vont changer leur truc pour avoir leurs 500. Donc, c'est quoi? C'est changer leur influence. Ça veut dire changer leur manière d'avoir des contrats, leur manière à qui échanger, tu vois. Donc, bien sûr que si le boycott, ça marche. Si, par exemple, je traîne avec quelqu'un, ok, qui n'est pas tout fréquentable, mais personne ne fait rien. Je me dis, vas-y, je vais continuer à fréquenter, tu vois. Même si je sais ce qu'il a fait. Mais en fait, j'ai tellement besoin de validité des autres que si tout d'un coup, à force de côtoyer cette personne-là, les gens sont en mode, ah, je te parle plus et tout, nanana, je t'aide plus pour les devoirs, je te donne plus d'argent et tout, je me retrouver tout seul. Mais moi, c'est pas dans mon intérêt parce que j'ai besoin d'avoir d'autres relations, j'ai besoin de relations pour certaines choses, juste en termes de rationalisation, j'ai besoin de parler avec certaines personnes pour avoir des cours, pour avoir de l'argent, je sais pas, pour avoir des sponsors. Imaginons, si on est dans un cas, on imagine une situation. Mais du coup, je peux parler à lui parce que j'ai trop de choses négatives. Alors j'ai arrêté de lui parler pour avoir tout ce que j'avais perdu et tout ce que j'avais avant. Le boycott, c'est la même chose. Donc si le boycott, ça marche. Si vous n'avez pas assez d'argent pour donner en cagnotte, ce que je conçois, même si on a 5 euros qui traitent, 10 euros, 20 euros, voilà, juste consommer différemment. Par exemple, au lieu d'aller au McDo, bah je sais pas, vous allez au truc local. Et pour le boycott, moi personnellement, je boycotte. Mais je boycotte pas en me faisant du mal parce que de base, je consomme pas les produits. Coca-Cola, je consomme pas, donc bah, je boycotte aussi, mais je vais pas aller en acheter. Tu vois, McDo, j'y vais très 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 rarement quand j'y vais, c'est parce qu'on force, entre guillemets. On me dit, vas-y, on va à McDo. Ah non, allez là 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 là, tu vois, bref. Du coup, à chaque fois, je finis par aller au McDo par dépit et j'y vais très rarement, tu vois. Donc en fait, le boycott, il marche. Après le boycott, il y en a boycotté, c'est pas en mode s'interdire, s'interdire. Si pour vous c'est trop dur, imaginons c'est trop dur pour vous, vous pouvez juste réduire. Voilà, le boycott, c'est ça, le boycott. C'est aussi réduire. C'est dire un non par la consommation. Voilà, c'est ça le boycott. Ça peut être arrêter de regarder certains streamers, certaines vidéos, acheter certains trucs. Et c'est pour ça que quand vraiment les youtubeurs disent moi je peux rien faire de mon côté, mon gars, tu crois que les gens qui tweetent, qui s'informent et tout, tu crois vraiment qu'ils ont autant de pouvoir que toi? Non, hein. Vous avez la chance d'avoir une audience, d'avoir des ultras dans vos audiences, de dire un truc, les gens sont oui avec vous. Vous avez de la chance de pouvoir parler avec d'autres personnes. Quand on m'a fait avec Alido, pour faire une vidéo avec Macron, t'inquiète pas que la politique, ils s'en battent bien les couilles à ce moment-là, hein. Mais par contre, pour parler de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, la story, elle date il y a 38 minutes. Elle date pas il y a 2 semaines, il y a un mois. Ça fait pas 38 minutes que Gaza, ils sont en train de se faire enculer. C'est pour ça que ce ras-le-bol, j'en ai marre. J'ai l'impression que les influenceurs, ils, ils perdent leurs couilles. Ils perdent leurs couilles. Je vous raconte ce que c'est au début Internet, hein. Internet, au début, c'est quoi? C'est des gens qui se sont dit fuck la télé, on veut être hors des contrats, on veut être hors de tout ça, on veut être libre. Mon gars, t'es même pas libre de dire qu'il y a un génocide. Faut arrêter de déconner un peu. C'est pour ça que ce ras-le-bol,
des influenceurs moutons, parce que t'en as un qui dit let's go, t'en as un qui dit ok, on peut parler de ça, tout le monde va suivre. Je vous jure, Maxime Nagui, je l'aime beaucoup. Mais gros, t'attends que Squeezie like pour faire le truc. C'est très opportuniste, même si Grimm, on sait que ça fait longtemps qu'il en parle, il tweet, etc. Pareil, je tombe sur les gens, mais vraiment, ça me casse les couilles d'attendre le feu vert d'une seule personne ou d'une seule entreprise pour dire que tu peux en parler. Les gars, vous avez une fanbase. C'est ça votre force, c'est pas votre contrat. Je peux comprendre que dans certaines émissions, c'est pas possible. Mais mon gars, ton Twitch, ta chaîne YouTube, c'est pas une émission. Un tweet, c'est pas une émission. Parle. Est-ce que Terracide, quand il a commencé à tweeter, Potatoes a commencé à tweeter, Hugo il a commencé à tweeter, Bagarre quand elle a commencé à tweeter, Orti quand elle a commencé à tweeter, à dénoncer, est-ce qu'ils ont perdu leur contrat? Non. Est-ce qu'ils ont perdu leurs émissions? Est-ce qu'ils ont perdu leur aura? Est-ce qu'ils ont perdu leur fanbase? Non. Ils ont peut-être perdu un petit pourcentage de sionistes. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ils n'ont pas perdu 50% comme vous pouvez avoir peur. Et puis même, on fait ce qu'on veut, etc. Ok. Mais prends pas le somme si personne ne te regarde. Prends pas le somme que tout le monde te reproche tes actions. Moi, on peut me reprocher moi, je m'en fous. Et je perds 20 abonnés, je perds 30 abonnés, je perds 10 abonnés sur ma position. Je m'en branle les couilles. Vraiment, je m'en branle les couilles. Vous allez faire quoi? Vous allez me faire percer? Bah non, mon gars, ça fait 3 ans que je taffe. Je m'en branle les couilles. Je suis là, je dis ce que je pense, je dis ce que je pense. C'est pas parce qu'il y a un sujet qui est un peu hot que je vais pas en parler. Pendant 4 heures sur la vidéo, sur la chaîne de d'office secondaire, j'ai parlé politique sur des youtubeurs. Je crois vraiment que c'est ça qui va m'empêcher de parler. Sur un génocide. En plus, je vois tous les influenceurs mettre All Eyes on Rafa. Vous savez que moi, personnellement, j'ai hésité à mettre cette photo de con. Parce que déjà, c'est une IA. Ça dure que maintenant. C'est-à-dire, l'IA, ça dénonce rien du tout. C'est un truc imaginé alors que tu as plein de faits concrets. Ensuite, comme par hasard, les influenceurs mettent ça. Bon, je l'ai mis, voilà, parce qu'il faut le mettre. 41 millions de posts. Je me dis, si je la mets pas, c'est vraiment con. Autant la mettre, c'est une story, ça coûte rien, tu vois. Mais il y a d'autres choses à partager. Moi, j'ai 200 vues en story, grand max. J'ai partagé un lien où il y a plein de cagnottes. Safe de GoFundMe. Je sais pas, tu peux aussi partager ça, mon gars, non? Donc c'est pour ça, vraiment, le ras-le-bol des influenceurs sur ce qui se passe. On n'est pas informé. Informe-toi, connard. Informe-toi, c'est bon. T'as un poids sur tes épaules. T'as un pouvoir de parole. Informe-toi, trou du cul. Vraiment, ça me casse les couilles. On peut pas informer, on n'arrive pas à s'informer, on peut pas savoir les bonnes choses. Tu ouvres Twitter, mon gars, tu ouvres Palestine. C'est pas t'informer. Tu regardes des journalistes sur le terrain, ce qu'ils disent. Charles Villaz, le mec de Brut qui est sur le terrain. Regarde ce qu'il dit, mon gars. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à s'informer. Ensuite, on peut rien faire. Boycott. Partager des cagnottes. Juste dénoncer ce qui se passe. Arrêter de collaborer avec certaines personnes et certaines marques. Dire ce qui va pas. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Et arrêter d'être opportuniste parce que j'ai peur. Les gars, j'ai peur que les influenceurs soient opportunistes sur ça qu'ils n'attendent pas avant. On peut me traiter d'aigri, je m'en bats les couilles. Franchement, voilà, c'était un petit coup de gueule. N'hésitez pas vraiment à partager des cagnottes si vous ne pouvez pas les donner, si vous ne pouvez pas donner d'argent. Même un petit 5 euros, il n'y a pas de petit don quand c'est comme ça. N'oubliez pas qu'on parle de vie humaine. Encore une fois, on parle pas de d'idées, on parle de gosses. Vraiment, si vous ferez ça, ok, qu'on tue des adultes, qu'on tue des mecs en répression et tout, ok, c'est votre avis. Bizarre, mais c'est votre avis. Pensez aux gosses. Pensez aux bébés. Tu vois, donc c'est pour ça, on peut tous agir d'une certaine manière, arrêter d'être opportuniste. Les influenceurs, allez vous faire enculer, être opportuniste comme ça, c'est mon petit coup de gueule sur ce qui se passe en ce moment. Voilà. Allez, ciao.